Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le département de l'Isère. Si je suis venu ici, c'est pour rencontrer Mathieu, un collectionneur pas comme les autres. Alors, il a pas mal de vélos, mais c'est surtout un spécialiste de la marque André Sablière. Alors André Sablière, c'était un artisan, donc une petite production, mais une très belle production de très grande qualité. Et André Sablière était surtout connu pour ses vélos en aluminium soudé. Donc tout de suite, je vous propose de découvrir les vélos de Mathieu, puisqu'il a quasiment une dizaine de vélos André Sablière. Alors c'est un ancien coureur lyonnais qui était installé sur Lyon. Son père Charles Sablière fabriquait des vélos déjà, alors plus sur de la randonneuse. Et André donc fabrique des vélos acier à partir des années 60 jusqu'en 74. Et à partir de 75, il se met à fabriquer des cadres en alu, donc des cadres légers pour des clients. Alors c'est souvent des clients assez aisés, puisque c'est des vélos assez haut de gamme. Donc c'est souvent des banquiers, souvent des coureurs, des chefs d'entreprise. Ou vraiment le coureur amateur qui souhaite se faire plaisir, qui arrive à la retraite et qui se paye un super vélo léger, quoi. Alors, pour les vélos André Sablière, comme tout, on va dire comme tout passionné, au départ on commence par des vélos un petit peu plus accessibles et on se renseigne et puis on regarde des photos sur internet, on discute avec les copains, et puis on tombe sur des vélos un peu plus jolis que les autres. Et là on se dit, tiens, j'aimerais en avoir un peu comme tout le monde. Et donc j'en trouve un, j'en trouve deux, je rentre en contact avec André, je le rencontre, je vais même chez lui. Donc c'est des moments formidables parce qu'on passe des heures à discuter, des fois juste d'un détail ou d'une anecdote avec des anciens coureurs. Parce que forcément, c'est des personnalités, c'est quand même des cadreurs qui ont travaillé pour des personnes comme Jacques Chirac, qui c'est qu'il y avait Alain Prost en termes de personnalité, autre que les coureurs. Après, il a fait des vélos pour plein de coureurs professionnels ou amateurs. Et donc, on tombe amoureux de la ligne, de son travail, de la pureté de ses soudures et de la légèreté de tout ce qui a fait ce qu'on a appelé André Sablière, donc le couturier du cycle, quoi. Aujourd'hui, des vélos Sablière, t'en as combien? Monté, je dois en avoir peut-être 5, 6, et il y en a qui sont dans les petits papiers, donc au final j'en aurai peut-être une douzaine. Quelques-uns en acier, j'en ai 3, 4 en acier. Et le reste, c'est tout en aluminium avec comment dire, des modèles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Chaque modèle est unique. Il n'y a pas de vélo catalogue. C'était vraiment des vélos à la carte, quoi. Le client voulait un vélo avec des éléments plus ou moins légers, avec un budget plus ou moins... Et donc chaque vélo est unique et c'est ce qui fait que c'est génial, quoi. Il n'y a pas de vélo pareil. Alors chaque détail, c'est vrai que là pour la recherche du poids, il partait donc forcément sur des équipements les plus légers qui existaient sur le marché. Si on prend les équipements français, il va partir sur des éléments comme Uray Jubilé, donc c'était on va dire le groupe transmission qui était le plus léger au monde à l'époque. En revanche, lorsqu'il montait des modèles comme celui-ci qu'on voit, avec un équipement Campagnolo, le problème de Campagnolo, c'est que c'est robuste, donc un petit peu plus lourd. Donc là, c'était la recherche du gramme sur des pièces que la marque italienne Omas commercialisait. Et donc on changeait quelques pièces, notamment on voit les écrous, les axes étaient en titane, les porte-patins c'est du modulo percé.
Tout ce qui est roue libre, on est sur du maillard tout en Zicral. Tous les axes sont en titane, chaque détail, même en visserie, on est sur du Homas, même la vis de fourchette, les vis de derrière, les vis de pédalier, pardon. La boîte de pédalier, le boîtier de pédalier, c'est un Homas aussi, donc axe titane. La recherche se fait en fait sur l'ensemble des éléments et pas sur un seul élément. C'est vraiment la multiplication et l'addition de la recherche de tous ces petits éléments qui fait qu'on descend le poids d'un vélo total, quoi. C'est des milliers de questions qu'on prépare dans sa tête et puis au final, on laisse parler parce que les anecdotes et ce qu'il a à dire, c'est génial pour un collectionneur, quoi. Il y a tellement de choses à dire. Donc non, c'était génial, quoi. Rencontrer la personne qui fabriquait les vélos qu'on collectionne, c'est quelque chose de sympa, ouais. Je sais pas s'il s'en rend compte. Pour l'avoir rencontré, avoir discuté vraiment de choses poussées avec lui, c'est quelque chose de simple pour lui. C'est quelqu'un de très humble, quoi. Il va pas se vanter de tout ce qu'il a fait. Il dit les choses naturellement. Il a dû faire des vélos pour peut-être 350 coureurs différents, que ce soit des amateurs, que ce soit des pros. Donc, après, non, je pense pas que ce soit quelqu'un qui se vante des choses. Il a fait les choses simplement et il avait de l'or dans les mains. Et on le voit aujourd'hui, quand quelqu'un voit un vélo sablière, il se penche, il regarde, il touche, voilà. C'est pour ça qu'on les appelait les couturiers du cycle, hein. Mais avant tout, c'est un artisan. C'était un artisan, oui, il faisait vraiment du sur-mesure. C'était, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un vélo pareil. C'était vraiment, je sais plus le temps qu'il passait sur un vélo, mais il mettait la semaine pour faire un vélo entre la fabrication, le montage. Il mettait une bonne trentaine d'heures. Rien que les soudures à poncer, à limer. Après, il faisait des petites séries. Je sais qu'il me disait, par exemple, pour les fourches, une fois qu'il attaquait à cintrer les fourches, il en faisait une vingtaine, une trentaine d'avance. Quand il pantographiait ses bases, il en faisait une vingtaine, une trentaine d'avance aussi. Donc il faisait des petites séries, mais on n'est pas sur de l'industriel, on est vraiment sur de l'artisanal. Alors oui, j'ai eu la chance de retourner avec ce vélo voir André et de lui représenter 40 ans après. Et effectivement, il m'a dit que c'était sûrement un des vélos les plus aboutis en termes de poids qu'il avait pu faire, puisqu'il communiquait à l'époque sur les magazines, par exemple l'officiel du cycle, sur des vélos qui descendaient en dessous des 7 kg, souvent 6,9 kg, qui était déjà un très beau score pour descendre à ce poids-là. Sur celui-là, on est descendu à 6,425 kg, uniquement avec des équipements d'origine non modifiés. Donc il n'y a pas de perçage comme on pouvait voir dans les années 70 où c'était les petits trous. Là on est vraiment sur de l'équipement d'origine. Il y a très peu de parties en acier. C'est vraiment tout en aluminium. Le jeu de direction qui est un jeu de direction BF vendu par JPR, Jean-Paul Routins. Qui est entièrement en aluminium. Donc il n'y a pas d'acier, uniquement les billes. Tout ce qui est gaine pour les câbles, c'est pareil, c'est tout en aluminium. Pareil, les axes en titane, les vis de pédalier en aluminium. Enfin, vraiment, chaque détail là est vraiment sur le poids. C'est vraiment la recherche du gain de poids. Oui, j'ai eu la chance de rouler avec, notamment la montée de l'Alpe d'Huez, le Grand Colombier plusieurs fois, et puis d'autres petites sorties avec les copains. Pour être honnête, c'est un vélo qui est surprenant, puisque 6,4 kg avec des jantes et des boyaux qui sont
Alors j'ai plus le poids exact, j'ai plus le poids en tête, mais dans les côtes ça fuse quoi. Il n'y a pas d'inertie, donc forcément on s'envole. Après il faut quand même les cuisses pour aller monter l'Alpe d'Huez ou le Grand Colombier. Alors, c'est même plus qu'une anecdote, quoi. C'est vraiment, on va dire, la plus belle histoire que j'ai pour ma collection, et elle est assez récente. Alors quand je dis récente, c'est une histoire qui a commencé il y a 6 mois, lorsqu'on me tague sur une page Facebook. Ernest du magazine Cyclopast me dit « Tiens, Mathieu, ça va t'intéresser, regarde ça ». Et donc un Américain poste les photos de son vélo. Donc c'est un vélo qui a été exposé au Salon du cycle international en 1972 à New York, parmi 3 vélos Sablières. Donc André Sablière avait exposé 3 vélos, 2 vélos orange et un blanc. Et ce vélo, donc il a appartenu à une personne, alors j'ai plus les noms en tête, mais Villebur, j'ai plus son nom de famille, qui achète 2 vélos sur le stand, qui roule avec, et puis un jour il s'en sépare, il le revend. La personne qui l'a le garde un moment, le prête à un voisin, le fils du voisin part à l'université avec, s'en sert un peu comme nous on appelle ça en France en vélo taf. L'abîme un petit peu, pas méchant, mais l'abîme un petit peu, et puis le vélo est oublié dans un garage, il ne sert plus à rien. Et c'est là où Blake, donc un Américain tout juste retraité, rentre un peu dans l'histoire, récupère le vélo et se met à le restaurer. Donc il s'entoure des bonnes personnes, il restaure le vélo, il y a le pontet arrière qui est redescendu, remonté, je ne sais plus exactement, la douille de direction qui est renforcée. Il le fait repeindre, il recolle les stickers d'origine, il le fait vernir, il remet les équipements d'origine, il lui met des très bons boyaux fabrication française, donc FMB, pour René Hers. Et ce vélo, il roule 180 km avec. Et puis ça, voilà, l'histoire s'arrête là-bas. Il partage le vélo en disant, voilà, j'ai ce vélo, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et donc, moi, juste pour l'histoire, je me dis, allez, je vais quand même rentrer en contact et prendre des renseignements, comme tout bon collectionneur, je souhaite prendre des infos et puis répertorier voilà, tout ce qui s'est fait autour de André Sablière. Mais c'est juste par curiosité. Et s'installe un climat de confiance et en fait, Blake m'envoie le vélo. Donc il me demande rien en échange, il me l'envoie et c'est la surprise totale, quoi. Il y a pas de... C'est un peu comme Noël, quoi. C'est le cadeau qui arrive et on se demande pourquoi, comment, et voilà, des belles histoires, des belles rencontres avec des belles personnes. Ça dépend tout de l'état dans lequel on le récupère. Ça va du cadre complètement fissuré, avec des décollages, avec ou alors complètement bouffé par l'oxydation, l'alumine, quoi. En fait, ça dépend du stockage, ça dépend de plein de paramètres. Donc, parfois, on a la chance de tomber sur un vélo qui a bien été entretenu. Et puis, des fois, c'est le massacre. Souvent les vernis, il y a de l'alumine qui se crée sous le vernis, donc ça souffle tout le vernis, donc on est obligé de tout poncer, enfin tout décaper, tout poncer, et reprendre l'aluminium complet. Donc comme celui-ci qui était peint en rouge, mais qui avait subi on va dire des fissures, des amorces de fissures, suite aux forces exercées sur le cadre, quoi. Donc il y a de la réparation, notamment avec de la soudure, apport de matière. Voilà, après quoi dire. Ça dépend de tout, quoi. Ça dépend de l'entretien de l'ancien propriétaire, quoi. Alors pour la petite anecdote, celui-là c'était le cadre de Jackie Riva, les chaussures Riva qui étaient dans la Drôme. C'était son vélo personnel qu'il avait fait faire par André. Et je l'ai récupéré donc avec des
Et donc il y avait des rayures de partout, de l'alumine de partout sous le vernis. Donc c'est un cadre qui a été entièrement décapé. Voilà, maintenant on est dans la phase après décapage. Mais il y a eu de la charge de matière, notamment cet insert qui a été complètement foiré. Donc il a fallu ressouder. La partie interne forcément se barre, donc il a fallu repercer pour l'évacuer. Il n'y avait pas le petit passage de câble dessous, donc il a fallu faire de l'apport de matière. Et les pattes qui étaient complètement décollées, complètement bouffées. Donc on voit qu'il y a un peu de travail, de tournage, de perçage, taraudage, ensuite de collage, et après limage, ponçage. C'est-à-dire qu'un vélo comme ça, il faut combien d'heures pour le restaurer quand il est dans cet état? Ça dépend. Par exemple, celui-là, je vais peut-être en être à une vingtaine d'heures, et au final, avec polissage, on est peut-être à une semaine de boulot, quoi. C'est des heures. C'est des heures. Alors c'est marrant parce qu'on en a discuté hier, et tout collectionneur recherche celui qui n'a pas. Donc il y en a un qui a été fait, alors je crois que c'est en 83, on le voit aussi sur l'officiel du cycle, sur le magazine, qui était monté en carbone. Alors c'était des prototypes, et ça n'a pas percé, puisqu'il y en avait d'autres qui arrivaient sur le marché, avec des méthodes autres qui tenaient un peu mieux. Et André a l'honnêteté de dire que ça n'a pas fonctionné pour lui. Mais il a fait aussi des vélos carbone, la même année par exemple que celui-ci qui est de 83. Donc pourquoi pas un jour, voilà, je suis entré en contact avec une personne qui en a un, peut-être un jour, je suis patient, et peut-être voilà, un vélo carbone sablière, pourquoi pas.